Bonjour, mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, c'est flou. C'est flou, le direct est attaqué. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va se parler ce matin. Comme on le dit, on va se commencer ce matin, on va se parler ce matin. Mettez les cœurs, protégez le direct. On va se parler. Je ne l'ai pas fait sur YouTube. Donc, protégez le direct. Protégez-le, mettez les cœurs. On va se parler, on va se parler, on va se parler. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour. Tous ceux qui se connectent, partagez le direct. Mettez massivement de cœur et partagez le direct. On va se parler et on va se parler. Voilà. Mettez les cœurs et protégez le direct. Mettez des cœurs et protégez le direct. Partagez massivement. Mettez des cœurs, protégez le direct. Sécurisez le direct et partagez massivement. Partagez massivement, sécurisez, partagez, mettez des cœurs. Ok. Sans plus tarder, je vais commencer à parler. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à certaines personnes. Vous savez, dans la vie, quand on n'a pas de conviction, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on profite d'une situation qu'on a forcément une conviction. Il y a des gens sur cette terre qui ont une conviction et qui peuvent mourir pour leur conviction, qui croient en leur conviction, qui se battent pour leur conviction. Certains dans ce monde sont morts pour leur conviction et certains dans ce monde ont réussi pour leur conviction. Je voudrais m'adresser ici aux Ivoiriens. Que Dieu console nos morts, nos familles en deuil. Que Dieu console tous ceux qui sont dans l'angoisse et qui sont dans les pleurs. Alors ce matin, je voudrais parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit sur la toile, et en plus, le comportement du gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Je commence par le comportement du gouvernement, après je vais m'adresser à certains prophètes. Partagez, likez, mettez des cœurs, partagez et partagez. Mon autre compte est en restreint. Donc mon autre compte est en restreint et je ne peux pas partager, je ne peux pas aussi liker. Donc faites-le. Partagez massivement. Partagez, c'est à vous de partager, c'est à vous de liker. Alors, je voudrais m'adresser déjà
à, comment dirais-je, à l'opposition. Le monsieur qu'on appelle Dramane Alassane Ouattara est quelqu'un de très rusé et très malin. Très rusé et très malin. Il y a des gens qui n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Depuis 2018, j'avais déjà révélé que ce monsieur avait des miliciens et des mercenaires. Personne n'a cru. Aujourd'hui, la vidéo est en train de faire le tour de YouTube. C'est maintenant que les gens se rendent compte. C'est maintenant que les gens se rendent compte que ce que j'avais dit était réel. Ce monsieur, Dramane, s'est juré d'être président jusqu'à sa mort. Que l'opposition retienne bien ce que je leur dis. Vos arrangements que vous avez commencés, veillez bien. Parce que il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara qui dit je veux négocier. Mais pendant ce temps-là, il continue d'attraper des gens. La poursuite continue. Il continue d'arrêter des gens. Mettez des cœurs et partagez le direct. Il continue d'arrêter des gens. Et jusqu'à présent, Afin Guessan n'est pas sorti. Les prisonniers ne sont pas au dehors. Et c'est un monsieur qui dit, moi, je veux négocier. Je veux discuter. Et pendant que ce monsieur dit, je veux discuter, je veux négocier, il y a encore des camions, des minicars qui transportent des microbes. On a attrapé des microbes, je ne sais pas combien, une trentaine, qui étaient en direction d'un bateau. On les a attrapés parce que ces enfants, ces microbes disaient qu'ils partaient en renfort. Et ce monsieur dit, je veux négocier. Et pendant qu'il dit qu'il veut négocier, Afin Guessan est toujours en prison. Certaines personnes qu'il vient d'attraper, des femmes, des enfants, des gens, des innocents, sont encore en prison. Et ce monsieur dit, je vais discuter. Mais discuter de quoi? Puisqu'actuellement même où on parle, il continue les arrestations. Actuellement où on parle, on continue d'attraper des gens. Donc c'est quoi? C'est une stratégie. C'est pour dire, bon, comme leur cœur est chaud, comme toute l'opposition est levée, je vais faire semblant de discuter avec eux. Pendant ce temps, on va arrêter tous les pions forts. On va arrêter tous ceux qui parlent, tous ceux qui motivent. On va arrêter tous les présidents de jeunesse qu'on peut arrêter. On va arrêter tous les militaires qu'on soupçonne. On va arrêter tous ceux qu'on soupçonne. Et c'est ce que le monsieur est en train de faire actuellement. C'est ce que le monsieur est en train de faire actuellement. Il dit, je vais négocier, et en même temps, il continue à attraper doucement, calmement des gens. Les arrestations continuent. On apprend, ils ont enlevé telle personne. On apprend, ils ont attrapé telle personne. Afin Guessan n'est pas au dehors. Et ce monsieur dit, je vais discuter. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas discuter avec vous. Alassane Dramane Ouattara veut gagner temps. Ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait, on appelle ça en angoplan. Il veut gagner temps. Comment il va vous calmer? Comment il peut vous diviser? Comment il peut vous neutraliser pour garder son troisième mandat? C'est ce que ce monsieur est en train de faire. Il ne discute pas. Il ne sait pas discuter. Il ne sait pas discuter. Discussion n'est pas dans sa tête. C'est comment est-ce que je peux vous endormir? Comment est-ce que je peux vous maîtriser? Comment je peux vous faire croire que je vais discuter et puis je vais continuer mon travail? Parce que jusqu'à présent, ce monsieur continue les enlèvements. Jusqu'actuellement,
Les arrestations clandestines continuent. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont tué des gens en bateau, à Bonoa, à Dabou. Monsieur Adou Richard, qui prétend être le procureur qui met facilement les gens en prison. La justice ivoirienne, il y a des vidéos, il y a des photos. Vous pouvez reconnaître ceux qui ont tué à Dabou. Vous pouvez reconnaître ceux qui ont tué à Mbato. Vous pouvez reconnaître ceux qui ont tué à Daoukro. Pourquoi, jusqu'à présent où on parle, vous n'avez pas attrapé celui qui a découpé la tête? Pourquoi vous n'avez pas attrapé celui qui a coupé la tête et qui a joué au ballon avec? Pourtant, il y a des vidéos. Pourtant, il y a des photos. Tout le monde l'a vu. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas encore appris que vous avez attrapé celui-là? Pourtant, vous continuez d'attraper des gens du PDCI, du FPI. Vous continuez à arrêter clandestinement et calmement, doucement, tranquillement tous ceux qui font partie de l'opposition. C'est une stratégie. Une stratégie de faire tomber les plus forts. Une stratégie d'arrêter tous ceux qui parlent. Une stratégie d'arrêter tous ceux qui motivent. Une stratégie de disperser. Et puis vous allez rester là pour régner. Faire votre troisième mandat. Il faut que l'opposition comprenne que ces personnes sont malins. Et que ces personnes ne veulent pas discuter. Et que ces personnes trouvent juste des stratégies pour imposer ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont dit, c'est bouclé, c'est calé. Ils ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Partagez le direct, likez et partagez le direct. Toi, tu appelles Bédier. Tu dis que tu veux discuter. Tu discutes avec Bédier. Afin Guessa est toujours en prison. Il y a des personnes qui sont en prison. La famille d'Afin Guessa est toujours séquestrée. Les gens sont en train de se poser des questions. On n'a pas encore même cherché à consoler ceux qui ont eu des parents morts. Celui qui a égorgé, qui a joué au ballon avec le pied. On ne sait même pas si vous l'avez arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont tué, qui sont sur des photos et des vidéos, vous ne les avez pas arrêtés. Parce que c'est vous qui les envoyez. C'est vous qui les avez envoyés. Et aujourd'hui, vous venez parler de discussion. Mais vous parlez de discussion. Pourquoi vous continuez à arrêter les gens? Vous parlez de discussion. Pourquoi vous continuez d'arrêter les gens pendant que vous voulez discuter avec l'opposition? Pourquoi vous arrêtez les chefs de la jeunesse, les chefs de certains groupes? Pourquoi vous les arrêtez? Vous les arrêtez pourquoi? C'est une manière de retirer les pions forts de ce combat. Que l'opposition comprenne. Alassane Dramane Ouattara s'en fout de nos morts. Il s'en fout de nos morts. Il n'a jamais eu, c'est-à-dire qu'un petit chagrin pour nos morts. Avant de venir au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a vu nos morts, il s'en foutait. Il était au pouvoir, il a vu nos morts, il s'en foutait. Pour le troisième mandat, lui-même vient de tuer encore nos parents. Il vient de tuer encore nos parents. Et il dit, je vais négocier. Tu veux négocier? Toutes les personnes qui sont mortes à Bongouanou, Daoukro, Bonoa, Dabou, toutes ces personnes qui sont mortes en bateau, qu'est-ce que tu as dit à leurs parents? Est-ce que tu t'occupes même de ça? Tu es juste en train de continuer à arrêter les gens, à arrêter des militaires, à arrêter des généraux, à arrêter tous ceux qui sont forts au PDCI, forts au FPI. Une manière de déraciner ces personnes, diviser, pour les rendre faibles. Et puis maintenant, il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a plus personne qui crie. Et toi, Dramane,
tu vas t'asseoir, tu vas dire, c'est bon, j'ai gagné. Et c'est ce que Draman est en train de faire. Vous croyez que ce monsieur veut discuter? Si ce monsieur voulait discuter, c'était depuis très longtemps. Depuis quand Gbagbo est sorti de prison. Depuis que tout le monde lui disait discuter. Avant les élections, ce monsieur aurait dû discuter. Il n'a jamais voulu discuter. Discuter ne fait pas partie. Discuter ne fait pas partie de même ses rêves. C'est pourquoi, Ivoiriens, restez éveillés. Restez motivés. Restez éveillés. On ne peut pas voir nos parents mourir de la sorte à cause d'un troisième mandat et accepter ce troisième mandat. On ne peut pas voir nos parents mourir à cause d'un troisième mandat et accepter ce troisième mandat. Si ce troisième mandat a été accepté, c'est une injure, un blasphème contre les personnes qui sont mortes, contre ceux qu'on a brûlés dans les maisons, contre ceux qu'on a coupé leur tête pour jouer au football, contre ceux qu'on a découpés. Ils n'ont rien demandé. Certains n'ont même pas manifesté. Certains étaient tranquillement dans leur maison. Mais parce que ils sont bêtés, baoulés ou quoi, on allait les brûler, les découper, les tuer. Certains n'ont même pas marché. Ils étaient chez eux à la maison. Et certains étaient au dehors, juste pour dire non. Des mains nues. Ils ont dit non. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont agressé personne. On les a tirés dessus à balles réelles. On les a découpés avec des machettes. On a brûlé la maison de certaines personnes, des villages. Tout ça à cause d'un troisième mandat. Nous ne pouvons pas dire oui à ce troisième mandat. Nous ne pouvons pas dire oui à ce troisième mandat. Nous refusons ce troisième mandat. La désobéissance civile continue. Nous disons non. Nos parents ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien à Bonois, à Daoukro, à Bongwanou, à Mbato, à Dabou, à Tumodi. Nos parents ne sont pas morts pour rien. Pour un troisième mandat, on ne peut pas négocier, on ne peut pas discuter, on ne peut même pas effrayer les gens. On va découper les gens, on va tuer des gens, on va brûler des maisons, on va brûler des villages. Nous refusons ce troisième mandat. Nos parents viennent de mourir pour ce troisième mandat. Nos parents viennent de mourir pour ce troisième mandat. Nos villages viennent d'être brûlés. Ils ont décapité un de nos frères. Et ils ont joué au football avec sa tête à cause du troisième mandat. Nous refusons ce troisième mandat. Aucune négociation doit aboutir sur ce troisième mandat. Méfiez-vous, opposition, prenez vos gardes. Ils vont commencer à vous enlever petit à petit. Ils vont commencer à vous empoisonner petit à petit. Ils vont commencer à vous tendre des pièges petit à petit. Ils vont commencer à mettre la main sur vous petit à petit. Juste pour vous déshabiller. Et puis vouloir rester au pouvoir. Ne croyez pas que ces personnes-là sont avec vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de leurs rencontres. Méfiez-vous des réunions qu'ils font avec vous. Cachez-vous. Ne dormez pas trop chez vous. Changez souvent de lieu. Ne restez pas là. Ne faites pas confiance à ces gens. Ils vont vous enlever petit à petit. Ils vont vous empoisonner petit à petit. Ils vont vous corrompre petit à petit. C'est leur stratégie qu'ils ont trouvée qui est là. Vous affaiblir pour pouvoir s'asseoir tranquillement. Vous affaiblir pour pouvoir s'asseoir tranquillement. C'est pourquoi jusqu'à présent, le monsieur continue de faire des enlèvements et des arrestations. Jusqu'à présent, Afingessa n'est pas encore sorti de prison. Jusqu'à présent, les prisonniers ne sont pas encore dehors. Vous voulez négocier avec qui? Vous négociez avec quelqu'un qui détient encore des gens en prison
et qui continue à attraper des gens pour rajouter à ceux qui détiennent en prison. C'est avec cette personne que nous pouvons négocier. Personne ne peut négocier avec lui. Maintenant, je vais m'adresser à certains prophètes. Je vais m'adresser à certains prophètes d'Abidjan. Des prophètes mange mille. Des prophètes comédiens. Mamailleurs escrocs. Prophètes de circonstances. Qui font des directs dans ces temps-ci. Et qui sont en train de se faire passer pour des enfants de cœur. Pour des Jésus-Christ. Des prophètes qui commencent à donner des messages en faisant croire. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas s'il est pour. On ne sait pas s'il est contre. Mais en même temps, il veut moraliser ceux qui ont eu le courage de parler. Fermez vos bouches. Où étiez-vous quand les microbes tuaient les gens en Côte d'Ivoire? Où étiez-vous quand on jetait des gens dans des cimetières pour dormir? Où étiez-vous quand Gbagbo était en prison? Où étiez-vous quand Blé Goudé était en prison? Où étiez-vous quand depuis 2018, j'ai prophétisé et que j'ai dit que Dramane Alassane Ouattara amenait des mercenaires et qu'il y avait des mercenaires cachés en Côte d'Ivoire? Où étiez-vous quand depuis longtemps, je révélais des choses que personne n'écoutait et que ça s'accomplissait? Ne venez pas nous distraire. Vous êtes des comédiens. Vous attendez toujours les circonstances. Je vous ai remarqué. Dès qu'il y a un événement, vous sortez après l'événement. Dès qu'on a appris que Alassane Dramane Ouattara a discuté 5 minutes avec Henri Konan Bédié, pour vous, il y a la paix. Pour vous, tout est fini. Vous venez ouvrir vos bouches pour faire des directs, pour faire les moralisateurs. Oui, il y a des gens qui parlent du gouvernement, mais ils insultent. C'est pas bien d'insulter. Mais quel est ton problème? Est-ce que c'est dans ta bouche qu'on insulte? Toi, tu te crois sage? Toi-même qui dis ça là, tu es interdit aux États-Unis, tu es interdit en France, tu es interdit ici en Europe, parce que tu es un voleur. Tu es venu escroquer plein de personnes aux États-Unis, en France, ton soi-disant prophète. Tu as passé ton temps à voler les gens ici. Tu as escroqué les gens, tu as volé les gens, tu as donné des soi-disant prophéties qui ne se sont pas réalisées. Tu as fini de coucher avec des gens, voler des gens, et tu t'es enfui. Tu es à Abidjan actuellement, tu ne peux plus aller aux États-Unis, tu es interdit. La France te guette. Et c'est toi qui t'assois à Abidjan. Pendant que des gens ont lutté depuis des années, ils ont mis leur vie en jeu. Ils se sont battus pour que Gbagbo sorte. Ils se sont battus pour que les microbes arrêtent de tuer des Ivoiriens. Ils se sont battus. Ils se sont battus pour la délivrance de ce pays. Et ils sont en train de se battre pour que la paix, la tranquillité viennent dans le pays. Comme vous voulez des nouveaux clients, vous voulez que les gens disent que vous êtes bons. Vous voulez que les gens disent que vous êtes des sérieux, des bons prophètes, alors que vous êtes tous remplis à Abidjan là-bas. On tue les gens, on ne vous entend pas. On égorge les gens, on ne vous entend pas. Les gens dorment au cimetière, on ne vous entend pas. On découpe les gens dans les rues, on ne vous entend pas. À chaque fois que vous sortez, quand vous sortez, c'est quand des gens ont fini de lutter et qu'il y a un problème ou il y a une solution. C'est là que vous sortez pour faire croire que vous êtes des prophètes. Quel genre de prophète êtes-vous? Le prophète ne se met pas derrière le pouvoir pour condamner le peuple. Le prophète est la bouche de Dieu.
Élie était un prophète. Samuel était un prophète. Ézéchiel était un prophète. Lisez votre Bible. Élie a été confronté à Achab et Jézabel à cause de ce que Achab faisait. Élie a mis sa vie en jeu. Il y a des gens qui accusaient Daniel. Ils disaient à Daniel, tu es trop zélé. Il y a des gens qui accusaient David. Il y a des gens qui accusaient Joseph. Il y a des gens qui accusaient. Ils accusaient toujours un prophète. Il y a même des prophètes qui disaient à Jérémie, tais-toi. Il y a des prophètes qui disaient à Élisée, calme-toi. Il y a des prophètes qui disaient à Ézéchiel, ce que tu dis là, c'est trop, tu exagères. Et c'est vous, ces prophètes-là, vous qui pensez qu'à votre ventre, à votre gloire, qui pensez qu'à votre personne, vous ne pouvez pas mouiller votre maillot, mais vous venez au milieu pour faire semblant d'avoir mouillé votre maillot. Arrêtez de nous distraire. J'ai vu le soleil avant vous. J'ai reçu l'onction avant vous. J'ai parlé en langue avant vous. J'ai prophétisé avant vous. J'ai guéri des malades avant vous. J'ai connu la gloire avant vous. Et je ne suis pas malheureux. Je suis heureux. Donc, quand vous voulez sur Facebook trouver des clients, venez prêcher. Vous êtes dans la cabale. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes dans le fétichisme. La plupart d'entre vous avez des feux étrangers. Vous êtes à Abidjan. Vous êtes là toujours. On ne vous entend jamais. On ne vous voit jamais parler. Mais lorsque des gens mettent les combats et que des gens sont vers leur victoire, c'est là vous venez parler. Qu'est-ce que vous racontez? Ceux qui viennent faire des directs, soi-disant prophètes, donnent tes prophéties pour que tes prophéties se réalisent. Mais tes leçons de morale, tu les prends et tu les gardes pour toi. Parce que toi-même, on connaît ta vie. Toi-même, on sait qui tu es. Toi-même, on sait le mal que tu as fait à beaucoup de personnes. Vous êtes tous hypocrites. Vous êtes des menteurs et des fanfarons, des hypocrites. Et il y a d'autres qui disent, les prophètes qui sont à l'étranger, ils n'ont qu'à arrêter de prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Mais ferme ta bouche. Ferme ta bouche, soi-disant prophète. Ferme ta bouche, soi-disant prophète. Les personnes dont tu parles, ces personnes ont ouvert leur bouche depuis longtemps. C'est grâce à ces personnes que ce pays sera délivré un jour. C'est grâce à ces personnes que les Ivoiriens ont les yeux ouverts. C'est grâce à ces personnes que les Ivoiriens ont compris certaines choses. Alors toi, tu as fait quoi? Toi, le prophète qui prophétise maintenant là, toi qui sors à la dernière minute, et puis qui vient au moment où tu crois que tout est arrangé, et puis tu viens donner tes petites, avec ton costume à 2 francs, tu viens t'asseoir pour faire croire que tu es un ange. Tu vas blaguer qui? Tu vas blaguer qui? Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont faibles d'esprit, ceux qui n'ont pas le discernement. J'ai une question à vous poser. J'ai dit, oh, pourquoi toujours vous parlez sur les autres prophètes? Vous parlez sur ceux qui parlent. Vous parlez contre le peuple. Mais je ne vous ai jamais entendu parler contre le gouvernement. C'est une question que moi je vous pose. Je ne vous ai jamais entendu parler contre le gouvernement. Pourtant, c'est ce gouvernement qui tue. Pourtant, c'est ce gouvernement qui emprisonne. Pourtant, mettez les cœurs et partagez le direct. Pourtant, c'est ce gouvernement qui envoie des gens en exil. Pourtant, c'est ce gouvernement qui traumatise. Pourtant, c'est ce gouvernement qui entretient, qui transporte les microbes. Pourtant,
les miliciens appartiennent à ce gouvernement. Pourtant, les mercenaires appartiennent à ce gouvernement. Mais vous êtes prophète de quoi? Pourquoi vous ne prophétisez jamais contre ce gouvernement? Pourquoi vous ne parlez jamais à ce gouvernement? Pourquoi vous n'avez jamais vu le mal que ce gouvernement fait? Pourquoi? Jamais. 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 Pourquoi vous n'avez jamais vu les erreurs de ce gouvernement? Pourquoi? Pourquoi? Et vous voyez, pour les autres, ceux qui parlent, ceux qui crient, vous voyez les défauts, les erreurs du peuple, mais vous ne voyez jamais les erreurs du gouvernement. Quel genre de serviteur de Dieu êtes-vous? Quel genre de prophète êtes-vous? Vous êtes dans quelle logique? Vous défendez le riche, vous défendez le puissant, vous défendez l'assassin, vous défendez le criminel. Vous n'avez jamais rien à dire contre le riche, contre le criminel, contre l'assassin. Mais vous avez toujours des choses à dire contre ceux qui défendent les orphelins, les veuves. Vous avez des choses à dire contre le peuple. Vous avez des choses à dire contre ceux qui luttent pour la liberté de leur nation. Vos discours à 2 balles, vos petits messages que vous faites sur Facebook, ça ne nous intéresse pas. Allez-y fouiller mes vidéos. Il y a une vidéo encore qui passe sur YouTube. Depuis 2018, j'ai révélé aux Ivoiriens que Dramane Alassane Ouattara avait des miliciens, des mercenaires. Ils étaient mélangés aux Ivoiriens. Et que quand ça va chauffer, il va les sortir pour tuer les Ivoiriens. Personne ne m'a cru. Où étiez-vous, prophète? Où étiez-vous quand je révélais cela? J'étais en Martinique en 2018. Quand j'ai révélé, la vidéo est encore là. Ça tourne sur Facebook. Ça tourne sur Facebook. Où étiez-vous, mes grands voyants? Où étiez-vous, les grands prophètes? Quand je révélais cela pour prévenir mon peuple. Quand je révélais cela pour que les Ivoiriens fassent attention. Quand je révélais cela, ce n'est pas vous qui disiez que je mentais. Ce n'est pas vous qui disiez que c'est faux. Ce n'est pas vous qui disiez que c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est vous qui avez dit ça. Aujourd'hui, ça s'est révélé. Aujourd'hui, ça s'est accompli. J'avais dit qu'il y avait des miliciens. Ces miliciens sont là. J'avais dit qu'il allait tuer le peuple pour pouvoir rester. Il est en train de le faire. Et c'est à moi que vous allez venir vous adresser. Vous qu'on n'a jamais entendu. Vous qui ne vous êtes jamais battu pour la pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour le pauvre. Vous qui n'avez jamais mené un seul combat. Vous qui êtes cachés dans l'ombre, qui êtes sortis à chaque fois. D'autres sortent pendant le Covid-19, pendant le confinement. Ils viennent maudire les fidèles. Tous les fidèles qui ne m'envoient pas d'offrande, je vous maudis. Tous les fidèles qui ne m'envoient pas d'offrande, je vous maudis. Et c'est toi comme ça, vous comme ça, qui venez vous asseoir aujourd'hui pour essayer de vous faire passer pour des saints et pour des anges. Tu as oublié qu'il n'y a même pas longtemps, tu viens de maudire des gens en plein direct. Il n'y a pas longtemps, tu t'es assis pour maudire des gens parce que tu dis qu'ils ne t'envoient pas offrande. Et c'est toi qui vas venir faire des leçons de morale. Être dans la cabale, apprendre la cabale, apprendre la cabale, apprendre la cabale ne veut pas dire qu'on est serviteur de Dieu. Tout le monde peut apprendre la cabale. La cabale est une science. Tout le monde peut aller apprendre la cabale. Être un prêtre de la cabale ne fait pas de toi un prophète.
S'il vous plaît, respectez vos aînés et respectez les gens. Ce n'est pas vos petits costumes, vos petites richesses, petites gloires que vous avez amassées pour vous asseoir à Abidjan après avoir escroqué tout le monde et volé tout le monde qui fait de vous des grands. Il y a des gens qui sont passés par le feu. Il y a des gens qui sont passés par la tempête. Il y a des gens qui sont passés dans le tourbillon. Il y a des gens qui ont traversé la mer et ils sont encore vivants. Respectez-les. Respectez-les. Et arrêtez vos immigrés, vos balivernes et tout ce que vous recommencez à faire sur Facebook. Si vous cherchez des clients, cherchez-les autrement. Si vous cherchez des gens pour vous envoyer des offrandes, cherchez-les autrement. Si vous cherchez des candidats, cherchez-les autrement. Mais ne les cherchez pas avec la souffrance de ma nation. Ne les cherchez pas avec la souffrance de mon peuple. Et fermez vos bouches. Quand il y a des gens, quand il y a des gens qui luttent pour leur nation, quand il y a des gens qui luttent pour leur peuple, ce sont des personnes à respecter. Vous croyez que quoi? Que je suis immortel? Vous croyez que quoi? Que moi aussi, j'ai envie de m'asseoir dans une prison ou de mourir tôt? Non, je ne souhaite pas ces choses dans ma vie. Mais je fais ce que j'ai à faire. Même si je dois subir un jour dans ma vie ces choses pour mon pays, pour ma nation. Si je dois mourir, je dois te condamner. Je dois te quoi que ce soit pour mon peuple. C'est le choix que je me suis fait. Moi, je suis un homme. Et moi, j'aime ma nation. Je ne suis pas un vendu. Des prophètes, des pasteurs soi-disant, commencent à s'asseoir sur Facebook. On ne vous voit pas motiver le peuple. On ne vous voit pas consoler le peuple. On ne vous voit pas parler pour le peuple. À chaque fois que vous venez parler, c'est juste pour confondre ceux qui parlent du peuple pour le peuple, ou c'est pour défendre le pouvoir. Vous êtes des escrocs, vous êtes des voleurs, vous êtes des mamailleurs. Fermez vos bouches. Arrêtez de vous faire passer pour des anges. Arrêtez. La plupart d'entre vous qui avez pu mettre les pieds en Europe, vous avez escroqué, vous avez volé. Ceux qui ont mis les pieds aux États-Unis, vous avez escroqué, vous avez volé. On ne veut plus vous voir aux États-Unis, on ne veut plus vous voir en France, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez peur peut-être d'aller en prison, vous avez peur de mourir, donc fermez vos bouches. Ce n'est pas obligé de parler. Si vous avez peur de mourir, fermez vos bouches. On ne vous a pas demandé de parler. Mais ne venez pas parler en essayant de mettre à terre ceux qui se battent pour leur nation. Ne venez pas parler en essayant de vous croire au-dessus mieux que ceux qui luttent pour leur nation. Donc quand vous faites les directs, et puis vous dites, les prophètes d'ailleurs, ou quand vous faites des directs, et que vous dites, il y a des gens qui parlent au pouvoir, ils disent sont prophètes mais ils insultent. Je viens vous dire que chacun a sa vie, sa vision et son combat. Moi je lutte pour le peuple. Vous continuez à voler, à escroquer, à mentir, à vous attacher au pouvoir pour manger les petits pains qu'on vous donne. Ça, c'est votre choix. Voilà, c'est votre choix. Mais on ne peut pas se comparer. Prenez Facebook, prenez YouTube. Allez-y fouiller. Depuis 2017, 2018, toutes mes vidéos, vous verrez que toutes les prophéties que j'ai données, que personne n'a écoutées, sont en train de s'accomplir. Alors moi, je suis assis tranquille. Je n'ai rien à me reprocher. Je pouvais même enlever ma main dans ce combat. Mais je continue ce combat parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dedans. C'est pour mon peuple que je suis là. Donc, toutes les traces de mes révélations sont là. Voici des vidéos qui circulent sur YouTube actuellement. Allez-y les écouter.
Je voulais dire au peuple ivoirien, méfiez-vous de M. Dramane Alassane Ouattara. Méfiez-vous de ce pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une stratégie et c'est un plan. Ce monsieur ne veut aucune discussion normale. Ce monsieur a vu qu'il y avait de la pression sur lui. Il a vu, après les vidéos, les photos, tout ce qui a circulé, la France et les gens lui ont mis la pression. Ce monsieur mettait des cœurs. Ce monsieur a décidé de rencontrer Bédié. Il a fait chap-chap, vite, vite. Chap-chap, vite, vite. Il a rencontré Bédié. Il dit, je vais discuter. Mais pendant que Alassane Dramane Ouattara veut discuter, il continue les arrestations. Il continue les emprisonnements. Il n'a pas encore libéré Afin Guessan. Il n'a pas encore libéré certains prisonniers. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et ce monsieur dit, je veux discuter. Ivoiriens, ne soyons pas bêtes. La lutte continue. La lutte continue. Le combat continue. Le combat continue. La lutte continue. La lutte continue. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un, quand on sort les mains nues et qu'on dit non, viens nous tuer. On n'a jamais dit à quelqu'un, quand on sort les mains nues, viens nous tuer. On n'a jamais dit ça. Donc celui qui vient tuer, celui qui manifeste les mains nues, est un assassin, est un criminel. La personne qui manifeste a le droit de manifester. Mais celui qui le tue n'a pas le droit de le tuer. C'est un crime. Et d'ailleurs, Abdou Richard, toi qui sais arrêter les gens, je ne sais pas pourquoi les microbes ne sont pas encore arrêtés. Je ne comprends pas pourquoi celui qui coupe tête des gens n'est pas arrêté. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui découpent les gens qui sont dans les photos ne sont pas arrêtés. Je ne comprends pas. Maintenant, manifester, ça ne veut pas dire tuer. Vous tous qui avez vos machettes, qui avez vos couteaux, qui tuez les gens là, rangez-les. Rangez vos machettes, rangez vos couteaux. Ça ne vous regarde pas. Les gens qui marchent, marchent contre le troisième mandat. Ils ne marchent pas contre votre nourriture. Ils ne marchent pas contre votre salaire. Ils ne marchent pas parce qu'ils veulent violer votre femme. Ils ne marchent pas parce qu'ils veulent violer quelqu'un chez vous. Ils marchent contre le troisième mandat. Personne n'a le droit de sortir, de tuer quelqu'un, d'agresser quelqu'un parce qu'il marche. C'est son pays aussi. Si tu veux, toi aussi il faut faire ta marche. Si tu veux, toi aussi il faut faire ta marche. Mais tu n'as pas le droit de venir tuer quelqu'un qui est en train de manifester et qui est en train de revendiquer quelque chose. Il n'y a aucune loi qui te donne ce droit. Donc, arrêtez de tuer les gens. Vous croyez que parce que vous avez tué, les Ivoiriens vont se taire. Les Ivoiriens vont fermer leur bouche. Et les Ivoiriens ne vont plus manifester. Vous croyez que nos parents sont morts pour rien. Ce que nous voulons, c'est que Dramane Alassane Ouattara dégage. Nous ne voulons pas du troisième mandat. Point. On ne peut pas aller attaquer Bonois, Daoukro, Bongwanou, Mbato. Faites tout ce que vous avez fait. Les gens sont morts. Et puis on s'assoit. On dit, bon, c'est pas grave. Les gens sont morts pour rien. On accepte le troisième mandat. C'est faux. On n'accepte pas ce troisième mandat. On ne l'acceptera pas et on n'accepte pas. Donc, la lutte continue. Nous comptons sur l'opposition. Nous comptons sur l'opposition. Cette fois-ci, là, soyez soudés et menez bien ce combat. Ne laissez pas ce peuple-là mourir pour vous. Ne laissez pas ce peuple mourir pour vous. Soyez motivés et menez ce combat jusqu'au bout. Non au troisième mandat. Manifester ne veut pas dire vous envoyez les enfants des gens aller se faire tuer. On envoyait enfants de qui aller se faire tuer. On a donné couteau à quelqu'un de découper quelqu'un. On a donné fusil à un milicien de tirer sur quelqu'un. On a envoyé enfant de qui se fait tuer. On a envoyé enfant de qui se fait
tuer? Est-ce qu'on a donné machette à quelqu'un pour découper quelqu'un? Est-ce qu'on a donné fusil à un milicien de tirer sur quelqu'un? Ceux qui ont découpé, ceux qui ont tué, avaient-ils le droit de le faire? Qui les a envoyés? Qui les a armés? Qui les a déposés? Qui les paye pour ce qu'ils font? C'est lui le coupable. Mais ceux qui manifestent, ceux qui disent non, ceux qui bloquent devant chez eux, ceux qui empêchent qu'on vienne les tuer dans leur village, n'ont rien fait de mal. Quand ils vont déposer des microbes en bateau, quand on va déposer des microbes à Daoukro, est-ce que c'est quelqu'un qui leur dit prenez les microbes, allez déposer? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que le peuple a le droit de manifester. Le peuple a le droit de dire non. Mais cela ne donne pas le droit à quelqu'un de venir tuer le peuple. Ça, vous n'avez pas compris. Est-ce que pour empêcher des gens de manifester, on doit les découper, on doit les brûler, on doit les tuer? Et vous ne pouvez pas parler de ça. Vous les soi-disant prophètes, vous les soi-disant pasteurs, qui dites que vous dites la vérité, vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas poser la question au pouvoir qui est en place. Est-ce que c'est normal de tuer des gens qui manifestent et vous venez vous asseoir, vous venez culpabiliser les gens, vous venez faire croire aux gens que parce qu'ils ont dit au peuple de se lever, c'est eux qui ont tué les gens. Mais vous dormez comment? Vous réfléchissez comment? Quand les gens marchent en France, ici, on les tue. Dans n'importe quel pays aux États-Unis, on tue les gens, on les découpe à un machette. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Pourquoi le peuple ne peut pas marcher et tuer les gens, découper les gens, égorger les gens, couper la tête de quelqu'un et jouer au ballon avec cette tête? Tout ça pour un troisième mandat. Et vous qui dites que vous avez la vérité, vous ne pouvez rien dire à ce pouvoir. Et c'est vous qui venez vous asseoir. C'est la faute aux cyberactivistes. C'est la faute à certains prophètes. C'est la faute à ceci. C'est la faute à personne. C'est la faute à Draman Alassane Ouattara. C'est la faute à celui qui a dit je ne vais pas faire un troisième mandat et qui a dit je vais faire un troisième mandat. C'est la faute à celui qui envoie des miliciens tirer sur la population. C'est la faute. C'est la faute. C'est la faute à celui qui donne des machettes, qui transporte des microbes pour aller tuer des populations. C'est la faute à celui qui fait des arrestations abusives. C'est la faute à celui qui fait la chasse à l'homme. C'est à lui la faute. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez des leçons à donner à quelqu'un, c'est à Alassane Draman Ouattara que vous devrez parler. C'est à lui. Vous devez donner des leçons. Vous ne pouvez pas vous adresser aux cyberactivistes, aux combattants, aux gens qui luttent pour leur pays. Ils n'ont rien fait de mal. Ils souffrent pour leur pays. Ils pleurent pour leur pays. Que dites-vous, vous les soi-disant pasteurs et prophètes? Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui souffrent en exil? Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui meurent dans la mer? S'il vous plaît, chers pasteurs et prophètes ivoiriens, donnez des leçons, des prophètes de la dernière minute. Qu'est-ce que vous dites pour ces personnes qui remplissent les prisons? Qu'est-ce que vous dites pour un ancien président qui ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'on lui refuse un passeport? Vous, les pasteurs et les prophètes, les donneurs de leçons de la dernière minute, juste pour avoir des clients, pour avoir un peu d'argent. Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui meurent en prison, pour les villages brûlés, pour les Ivoiriens qui s'enfuient au Libéria, pour ceux qu'on a découpés, tués? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de défense pour ces personnes. Vous êtes quel genre de serviteur de Dieu? Vous êtes quel genre de prophète? Vous êtes le prophète du roi.
Mais vous n'êtes pas le prophète du peuple. Arrêtez. Arrêtez de nous distraire. Quand vous manquez d'argent, vous sortez. Dès que vous manquez un peu d'argent, vous sortez pour jouer vos petites comédies, pour attraper des gens innocents, pour voler leur argent. On vous connaît. Vous êtes nombreux dans ce pays. Personne ne parle pour le pauvre. Personne ne parle pour la veuve. Vous êtes cachés dans vos coins. On ne vous a jamais vu crier pour ce peuple. Depuis que les microbes découpaient les gens, on ne vous a jamais entendu. On ne vous a jamais pleuré avec ce peuple. Et aujourd'hui, vous sortez avec vos cravates. Vous sortez avec vos costumes à 200 francs. Vous venez vous asseoir pour raconter vos vies. En faisant croire que les autres qui ont eu le courage de parler sont dans l'erreur. En faisant croire que les autres qui ont eu le courage de crier étaient dans l'erreur. Personne n'était dans l'erreur. Surtout moi. Et moi j'ai mes preuves. J'ai toutes les prophéties que j'ai données. Les prophéties que si on m'écoutait, aujourd'hui, on n'était pas dans cette situation. Ces prophéties sont encore là. Sur YouTube, sur Facebook. Quand on marche, on laisse des traces. J'ai mes preuves. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler. J'ai mes preuves. J'avais déjà décrit ce qui se passe aujourd'hui. Depuis 2018, vous n'étiez pas là. Dieu avait déjà ouvert mes yeux. Je l'avais déjà vu. Alors, calmez-vous. Chers Ivoiriens, le combat continue. La lutte continue. Nous ne baissons pas les bras. Alassane est en train de nous amadouer. Pendant qu'on parle là, ils sont en train de continuer à attraper des gens. Pendant qu'on parle, Afin Guessa est toujours en prison. Ce monsieur, il veut gagner temps. Il veut gagner temps pour savoir comment disperser, comment arrêter, comment éliminer. Et puis il va rester au pouvoir. Ne restez pas là, à dormir, les bras croisés, et puis croire qu'il y a discussion. Quelle discussion? Il est en train de gagner temps. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chaque Ivoirien. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les promos dans votre catalogue. En Zouglou, ça réussit toujours. Ma mère viendra. On dit quoi? Mon président, on dit quoi? On dit quoi? Mon président, on dit quoi? Le pays devient joli. Il y a goudron partout. Il y a lumière partout. Veuillez partager massivement le direct. Ma page est en restreint. Si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est parce que ma page est en restreint. Moi-même, je ne peux pas partager et je ne peux pas liker. Donc, comme j'ai plusieurs comptes, voilà, ma page est en restreint jusqu'à la semaine. Voilà. Donc, veuillez partager. Veuillez partager dans vos groupes, sur WhatsApp, un peu partout. Partagez. Et actuellement, il y a une vidéo qui passe là, sur une révélation que j'avais donnée depuis 2018, qui est en train de passer, c'est sur YouTube. C'est sur le compte de la secrétaire. Elle peut vous partager aussi par WhatsApp, partagez aussi. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Il y a même lumière dans le goudron. Merci au PPT, Soutrali des pays pauvres. Mais président, ton peuple a fait. On dit quoi? Mon président, on dit quoi? Kole Shiko Shikaya. On dit quoi? Mon président, on dit quoi? Les gens sont emprisonnés. Et tu dis à personne en prison. Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit encore l'argent au pays, oh. Et tu dis l'argent travaille, oh. Mais l'argent là, ça travaille pour qui, oh. Là, la présidence, c'est comment? Plus de 60 ethnies dans notre pays. Aujourd'hui, tu règles
Koulibaly seulement qui mange. On dit quoi? Passez un bon week-end. Je vais vous laisser. Je pense que j'ai tout dit. Ceux qui sont venus après, vous pouvez revoir le début de la vidéo. Partagez-la massivement. Comme je vous l'ai dit, je suis en restreint. Donc, je ne peux pas avoir trop de vues. Et moi-même, je ne peux pas partager. Donc, c'est à vous de faire le travail pour que vos frères et sœurs puissent voir ce direct. Que Dieu vous bénisse. Et pour moi, le combat n'est pas fini. Pour moi, je vais jusqu'au bout et je crois à ce que Dieu m'a dit. Même si deux fois les choses sont lentes, les choses sont calmes, je sais que ce que Dieu dit, il le fait. Donc, moi, je suis toujours assis. Et je serai toujours fier de défendre mon peuple, les pauvres et les orphelins. Celui qui veut qu'il raconte sa vie, je pense que ma conscience est assez tranquille pour m'apaiser. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.